Bonjour, on va peindre aujourd'hui, en même temps de parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur, un sujet que je trouvais assez intéressant, vous me direz, qui est la perte de l'amour de la création et de l'art, parce que je pense que c'est un sujet qui me parle beaucoup et qui parle à beaucoup de personnes. En même temps, je vais peindre, comme ça on allie l'utile à l'agréable, vous n'allez pas juste m'entendre parler, vous allez aussi me voir peindre petit. Disclaimer, je ne suis pas du tout une artiste peintre. Mais écoutez, on tente et on voit si ça passe, et si ça passe pas, c'est ok. Et c'est un peu le sujet de cette vidéo en fait. Je sais pas si j'arrive à faire deux choses en même temps. Est-ce que je vais réussir à parler et à peindre en même temps? Ça, c'est la question que je me pose. Déjà, on va préparer la palette de couleurs parce que je n'ai pas fait mon travail, je l'ai pas fait. Et après, on papote. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de se bosser sur le sable et les visages. C'est les seuls trucs qui me restent de ce tableau pour la première passe. Et après, on verra. On va peut-être se mettre sur les visages aujourd'hui. Ce qui me terrifie, c'est vraiment la partie qui me fait le plus peur parce que je ne sais pas du tout faire. Donc on va préparer ça ensemble. Vraiment n'hésitez pas à me dire si jamais je fais vraiment de la merde, j'utilise de l'acrylique. C'est pas de l'acrylique de fou. On va essayer de faire un truc qui est pas trop mal. Franchement, je trust the process. Le début était vraiment catastrophique de cette peinture et on commence à voir quelque chose qui est pas trop dégueu. Donc je trust assez le process et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je vous disais que l'idée c'était de parler du fait qu'on perd un peu, enfin j'ai l'impression qu'on a tous un peu arrêté de créer ces dernières années. Je dis tous, évidemment qu'il y a des gens qui créent, ici il y a des gens qui n'ont jamais arrêté. À titre personnel et dans mon entourage, j'ai l'impression qu'on ne crée plus par plaisir. La première raison, je pense, et attention je vais enfoncer des portes ouvertes, mais maman avait raison, hein, c'est le téléphone. Sincèrement, je pense que c'est la première raison qui fait que je ne crée plus, je ne fais plus rien, parce que je doom scroll tellement. Combien de fois j'ouvre Pinterest, je me dis ok, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de dessiner, je ne sais pas quoi dessiner, et je finis par juste rien faire parce que j'ai trouvé plein de trucs hyper beaux, hyper cool, mais ça m'a complètement démotivée. On sait d'où vient le problème, il n'y a pas trop de doutes, et c'est fou parce qu'on a littéralement accès à la plus grande source d'inspiration du monde, mais on l'utilise de la pire manière possible et ça nous coupe juste l'envie de faire parce que quand t'es exposé à des gens qui sont bien meilleurs que toi, il y en a beaucoup que ça ne motive pas et qu'au contraire, ça démoralise. Et j'en suis la première. Je fais pas de mon cas une généralité, juste je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Et c'est clairement lié à un sentiment de peur. C'est le seul truc qui me vient en tête, mais moi si je me lance pas, c'est juste parce que j'ai peur que ce soit pas aussi bien que les gens que je vois. Et cette peur, elle m'empêche de créer de fou parce que c'est la peur de pas être à la hauteur, la peur que ce soit moche. Je le vois dans mes carnets et je sais que je ne suis pas la seule là-dessus. Combien de gens ont des carnets qu'ils n'utilisent pas? Et moi la première, j'ai vraiment une pile de carnets vides. Les pages sont blanches, sauf qu'un carnet c'est pas une vitrine. Hein. Un carnet c'est pas là où t'es censé exposer ce que tu fais et c'est pas une salle d'expo. Un carnet c'est vraiment un terrain d'entraînement et si tu n'utilises pas ce carnet pour t'entraîner à dessiner et que tu n'utilises pas ce carnet pour faire de la merde et que ça reste un truc parfait, quel est l'intérêt? Tu vas t'entraîner où? Si tu t'autorises pas à rater, tu t'interdis d'évoluer. C'est clairement ça. Moi je m'autorisais pas à rater, donc je faisais en sorte que mes carnets soient tous tout beaux, tout propres, tout parfaits. Et c'était moche et c'était pas intéressant et je suis enfermée là-dedans pendant des années et il a fallu que j'arrive en école d'art pour que j'évolue. Après c'est le concept d'une école, hein. C'est de vraiment d'évoluer et de changer sa façon de faire. Mais il a fallu que je sois entourée de gens qui ne réfléchissaient pas du tout comme moi et qui vraiment dessinaient pour dessiner et qui faisaient un peu de la merde pour que je me rende compte que juste ma manière de travailler c'était claqué quoi. Bref, donc tout ça pour dire que c'est grave un cercle vicieux, parce que si tu ne dessines pas parce que t'as peur de rater, je dis dessiner hein, mais c'est peindre, c'est prendre des photos, c'est lire, c'est écrire, c'est ce genre de trucs. Si tu ne crées pas par peur de rater, comment tu veux réussir à faire des choses jolies? Parce que tu peux pas t'entraîner, parce que t'as peur de rater. Et si t'as peur de rater, tu t'entraînes pas, et si tu t'entraînes pas, tu rates. Enfin je sais pas si c'est clair, mais la peur c'est, je pense, le premier frein. Moi si je créais pas c'est parce que j'avais peur de pas être à la hauteur des autres, mais personne n'attend de moi que j'ai la hauteur de Monet ou de n'importe quelle meuf sur Insta ou quoi, parce que juste personne va te comparer à elle, il y a que toi qui te compares à elle, et en ayant peur de pas avoir leur hauteur, juste tu t'empêches de créer et tu t'empêches de potentiellement évoluer et développer ton style et développer ce genre de trucs. Et d'ailleurs personne ne te demande d'avoir ton style. Surtout au début, on te demande pas d'être original, on te demande juste de créer et de faire des trucs chouettes. En école d'art, tu crées pour être noté, ça dépend des écoles d'art, mais en tout cas dans la mienne, on nous demandait de créer des choses, mais on allait être noté après et on le savait très bien. Et on sait qu'il y a des notes à la clé, il y a une année à la clé, un certain stress, et on nous apprend à créer pour divertir. Parce que du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais je suis en école d'animation 3D. Donc le but c'est qu'on soit formé à être réalisateur et technicien pour faire des films d'animation. Et évidemment qu'on nous apprend que ce qu'on va faire, ça va être visionné par des gens. On va avoir des cahiers des charges, faut qu'on remplisse certaines étapes, et c'est tout sauf créatif. Surtout les premières années, on t'apprend à juste remplir des consignes comme on te demanderait d'écrire une dissertation. Et c'est hyper frustrant parce que d'une certaine manière on t'apprend pas à être créatif et à développer ta créativité et à développer ce que tu pourrais créer toi et développer ce que tu as envie de faire. On t'apprend juste à répondre à un cahier des charges, ce qui est très bien. Je dis pas le contraire, c'est super parce que de toute façon on en a besoin, parce que dans notre métier la réalité des choses c'est qu'on va devoir répondre à des demandes et on peut pas le nier, et évidemment que c'est intéressant et important qu'on sache le faire, sinon on n'aura juste pas de travail. Mais ça te pousse pas forcément à être créatif et à essayer et à retomber amoureux de l'art. Et je m'en rends compte, depuis que je suis en école d'art, j'ai arrêté toute discipline artistique. Je ne lis plus, je n'écris plus, je ne peins plus, je ne dessine plus, je ne prends plus en photo, je ne fais plus de vidéos.
Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Cette année, j'ai décidé de reprendre l'art parce que je sais que je vais avoir un peu plus de temps libre et parce que c'est quelque chose qui foncièrement me manque. Bref, assez parlé de pourquoi on est moins sensible à l'art. Parlons de trucs positifs. La vérité, c'est que c'est pas compliqué de retomber amoureux de l'art. C'est juste un petit effort à faire. C'est comme quand tu te mets au sport ou que t'as un petit peu de motivation. Bah là, c'est pareil, c'est juste changer un tout petit peu ses habitudes. Pour retomber amoureuse de l'art, je pense qu'il a juste fallu que je retrouve mes petits gestes, mes petites habitudes de quand j'étais encore à fond dedans. Faut recommencer de petit. Et notamment faire des trucs moches. Et ça, c'est un prof qui me l'a appris l'année dernière. Mais on cherche tout le temps la perfection, alors que pour juste recommencer, c'est faut retrouver le geste. Ça s'oublie pas. C'est comme faire du vélo. Tu sais pédaler, bah tu sais créer. Tu sais faire en sorte que ton esprit et ton imagination, elles travaillent. C'est vraiment créer sans pression, créer sans but. C'est dur parce que on est vachement habitué à créer pour produire quelque chose de montrable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en école d'art. On est noté sur ce qu'on produit, donc forcément, t'as une certaine pression qui se met en place où t'as envie d'être à la hauteur et t'as envie que tout le monde voit ce que tu fais et que ce soit assez bien. Et en plus, l'idée c'est que nous, on est un peu conditionnés pour que les gens après veuillent bosser avec nous parce qu'on fait des projets de fin d'études. Et donc, faut que tu sois assez bon pour que les gens aient envie de bosser avec toi. Donc, faut que tu te mettes assez... Enfin, il y a une certaine pression sur la perfection de la création. Donc, ça donne pas du tout envie de produire et de créer. Selon moi, les plus belles choses, ça part souvent de rien et de trucs un peu moches et de ratés que tu vas venir changer et de trucs qui se créent dans ton coin où t'en parles pas trop et c'est souvent cool. Ça finit souvent par rendre des choses qui sont intéressantes et chouettes. Exemple tout bête que j'ai juste devant moi. En ce moment, je travaille sur une série de peintures que vous voyez là. Mais j'en ai parlé à absolument personne. J'ai juste fait mon petit truc dans mon coin, j'ai un projet, je vous en parlerai probablement dans une vidéo quand ce sera fini. Mais j'avais un petit projet et je me suis juste lancée dedans. J'avais jamais fait de peinture de ma vie et je me suis juste lancée en me disant si c'est cool et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, je n'en ai rien à faire. Personne n'attend de moi que ce soit bien parce que je le fais pour moi. Et si c'est vraiment un énorme flop, personne saura et on s'en fout. Et vous le voyez de vous-même, genre ça rend pas trop mal pour l'instant. C'est vraiment les prémices, mais c'est pas dégueu. Pour quelqu'un qui en a jamais fait, je trouve que c'est très ok. Et j'ai aucune pression. Et ça commence bien parce que justement, je me mets pas de pression parce que l'idée c'est juste de trouver un moyen et un média qui me permettent d'exprimer ce que je veux sans stress. J'avais besoin d'un projet pour me remettre dans la création parce que je savais très bien que si je restais comme je fais là, j'allais jamais réussir à créer quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai décidé de me lancer dans quelque chose que je n'avais jamais fait. Comme ça, j'avais aucune base et j'avais tout à apprendre. Quand t'as aucune base, tu peux que apprendre et c'est tellement satisfaisant d'apprendre dans l'art parce que c'est trop bien de parler par exemple à des gens qui ont des connaissances que toi tu n'as pas du tout parce qu'ils ont tout à t'apprendre. Tu peux emmagasiner grave d'informations. Tu vas forcément avoir envie et tu vas forcément apprendre de nouvelles choses parce que de toute façon t'as pas le choix parce que tu n'y connais rien. Et quand tu rentres dans l'engrenage d'apprendre des nouvelles choses et d'être dans un domaine que tu ne connais pas, tu vas forcément avoir envie de te nourrir plus. Non, mais l'appétit de curiosité vient en commençant à apprendre des choses. J'y connaissais rien en peinture, j'ai commencé à apprendre, à découvrir, à rentrer dans le game de la peinture. Et j'ai trop envie d'apprendre plein de trucs sur plein de choses. J'ai envie de peindre, j'ai envie de faire de la peinture à l'huile, de l'acrylique, de l'aquarelle, j'ai envie de tout tester. Je suis rentrée dans une boucle, je connais rien, j'ai tout à apprendre. Je peux que m'améliorer. Et c'est trop satisfaisant. Tout savoir, c'est nul. Quand j'étais petite, j'espérais et je voulais trop avoir une machine pour me mettre tout en tête et savoir tout faire. Mais c'est trop nul. Genre si tu sais tout faire sans apprendre, c'est satisfaisant le premier mois, quoi. T'as l'impression que tu peux être le roi du monde. Mais après, tu te fais chier. Genre quel est l'intérêt? Bref, je fais des digressions, mais je sais même plus de quoi je parlais de base. C'est vraiment un problème. Tout ça pour dire que personne vous jugera si vous échouez. Et s'ils le font, c'est trop nul. Personne va prendre ton carnet pour regarder ce que tu fais et faire ah. Quand tu t'entraînais, c'était moche. Ouais, heureusement que quand je m'entraînais, c'était moche parce que si je m'entraînais et que je savais faire, ça serait archi pas intéressant. Bref, je commence à me répéter, donc on va changer de sujet, mais l'idée c'est que la recherche de perfection, ça va forcément t'empêcher de créer quelque chose de bien et donc ça va t'éloigner de ton envie de créer. Donc peut-être changer ta manière de produire de l'art, parce que justement, c'est pas produire, c'est imaginer, c'est rechercher, c'est tenter des choses. Si dans ta tête, t'as l'impression de produire quelque chose, peut-être que déjà il y a un souci, parce que t'es pas en train de créer une chaise sur laquelle il va y avoir une fonctionnalité à savoir s'asseoir, t'es en train de créer une histoire. Faut que je trouve un synonyme à créer, parce que j'en ai marre de dire créer à chaque phrase. Ça devient redondant. J'ai dit qu'il fallait trust le process, mais là je suis pas sûre de mon process de peau là. Donc pour arriver à reprendre, à redessiner, à repeindre, à recréer, à reprendre en photo, peu importe, à réécrire, vous avez compris. Pour arriver à retomber amoureux de tout ça, de tout ce process, même si c'est moche, même si c'est pas fini, même si c'est pas terrible, tout ça, pour moi, la première étape, c'est se nourrir d'art, mais pas forcément de la manière dont vous imaginez. Je m'explique. Tu veux prendre en photo, au lieu d'aller chercher des photos, va chercher des phrases, des poèmes, des histoires qui t'inspirent et autour de ça, essaie de réfléchir à une direction artistique qui te plaît, dans laquelle tu pourras t'émanciper. Moi, quand j'ai commencé cette série de peintures, je suis pas allée chercher des peintures de référence. Je suis allée chercher, de base, à partir d'une discussion, d'un souvenir d'enfance que j'ai eu. Du coup, je suis allée explorer ce domaine de l'enfance et donc je suis allée voir des films, j'ai lu des petits livres, des petits reportages, des trucs comme ça, je suis allée trouver des photos, des archives et autour de ça, j'ai construit ma DA et une fois que c'était fait, je suis allée chercher le style graphique que je voulais. Mais en fait, l'idée de base, c'était de me nourrir, d'aller au musée, d'aller voir des expositions, pas de scroller.
fallait faire l'effort d'aller chercher quelque chose qui me plaisait et qui me parlait. Parce que le problème avec le scroll, c'est que oui, t'as plein de choses qui te viennent en tête, t'as plein d'artistes trop cool qui postent ce qu'ils font et c'est trop bien, mais tu ne choisis pas de les voir. C'est l'algorithme, c'est... Vraiment, j'enfonce des portes ouvertes depuis le début de la vidéo. Mais c'est ton téléphone qui te dit, tiens, regarde, ça pourrait te plaire. Et t'as aucun effort à fournir pour aller chercher ce qui te plaît. Alors que quand tu te lèves, que tu vas dans ton musée et que tu regardes des œuvres qui t'inspirent, ou quand tu cherches un livre, ou quand tu vas à la librairie ou à la bibliothèque et que tu lis un truc, bah t'as fait l'effort. Et donc, ça active des zones dans ton cerveau, te donne envie de continuer à faire cet effort et de continuer à créer. Et ça va prendre à un moment. Alors que quand on te donne des informations, bah, ça prend pas juste un tube. Je sais pas si vous avez lu Amélie la métaphysique des tubes ou si vous avez vu le film récemment. Mais voilà, rien ne te touche. Quand on te donne une information, c'est servi sur un plateau d'argent, ça coule en toi, ça s'arrête pas. Alors que quand tu vas chercher l'information, ça s'ancre. Et quand tu ancres une information, que ce soit une peinture, un livre, peu importe, ça a la possibilité de grandir, de fleurir en toi. Et pour ça, il faut rien faire. Ma mère me le dit souvent. Les plus grands artistes, c'est ceux qui font le plus rien. Il faut que tu laisses ton cerveau avoir le temps de réfléchir à ton projet, à ce que tu as envie de créer en fait. Parce que s'il est stimulé 24 heures sur 24, tout le temps par des images, du bruit, du son, bah comment tu veux qu'il ait la place et le temps pour réfléchir à ce que tu veux créer? Donc tu emmagasines des informations, tu ne fais rien, tu laisses reposer tout ça. Tu laisses réfléchir, tu laisses infuser, mariner, t'as compris. Et après, tu fais de la merde. Tu auras une bonne base avec plein de tests, tu pourras faire quelque chose. Et quand tu arrives à faire quelque chose qui est un peu cool et un peu satisfaisant, qui correspond à tes attentes, bah ça donne grave envie de continuer et de créer. Alors, on est bien d'accord que c'est pas du tout satisfaisant de dessiner quelque chose de moche, ça donne pas envie de continuer à dessiner. Parce que dans ta tête, tu t'étais déjà dit que tu voulais que ça rende quelque chose de bien. Alors que si tu pars juste du principe que bah tu vas voir, tu fais des petits tests, tu verras s'il y a quelque chose qui ressort, bah la façon de créer elle est hyper différente et ça te donne beaucoup plus envie de continuer. Et s'ennuyer, c'est vraiment trop important. Tu laisses juste ton esprit vagabonder parce que bah, l'inspiration, elle adore les moments où tu fais rien et où juste t'es avec toi-même et ah bah tiens, ça pourrait être chouette. Mes moments préférés, là où en tout cas j'ai le plus d'inspi en général, c'est quand je suis dans le train. Avec ma musique ou pas, je ne fais rien et je laisse mon esprit réfléchir. Et pas réfléchir à me torturer l'esprit, hein. Juste et si. Tu commences avec un et si et genre il y a tout qui se dessine dans ta tête. Donc ennuyez-vous, c'est la clé de la réussite. Et créativement parlant, je trouve, selon moi, ce qui fonctionne. Parce que, et ça revient avec ce que je disais au tout début, on a perdu l'habitude d'imaginer des choses. On prend plus le temps d'imaginer et quand tu remplis pas chaque minute ton temps, bah, ton cerveau il peut recommencer à imaginer des choses. Comme quand t'étais enfant. Quand on est enfant, on n'est pas surexposé à tout. Et donc t'as le temps d'imaginer, t'as le temps de réfléchir à des choses chouettes, genre tu seras jamais autant créatif, hein, selon moi, que quand t'es un petit enfant qui n'a rien à faire de ses journées. Parce que littéralement, la seule chose que t'as à faire, c'est de laisser ton imagination parler. Qu'est-ce que je donnerais pour réavoir l'imagination que j'avais quand j'étais petite? Donc ne faites rien aussi, c'est cool. Pour moi, c'est là où c'est revenu. C'est quand j'avais plus rien à faire que j'ai eu envie de recréer. Parce que quand t'occupes ton temps avec rien, ton cerveau, il va trouver des manières de s'occuper. Parce que l'ennui, il kiffe pas trop. Qu'est-ce que ton cerveau, il crée quand tu t'ennuies? Bah, des façons de contrer cet ennui. En imaginant des histoires, des tableaux à créer, des histoires à se raconter. Après, qu'on soit clair, ce que je suis en train de dire là, pas des conditions, c'est pas en remplissant ces steps que tu retrouves l'inspiration. C'est plutôt une série de petits gestes, une page, un trait, une couleur, un mot, qui vont te permettre, selon moi, de retomber amoureux de ce que tu as toujours fait. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est ce que j'avais fait pendant un moment. J'avais retrouvé des photos de moi quand j'étais petite, en train de faire des activités qui me plaisaient. Donc il y avait une activité où, enfin, une photo de moi qui lisait, une photo de moi qui peignait, une photo de moi qui dessinait. Et en fait, tu te rends compte que ça, c'est vraiment l'essence de qui tu es. Enfin, moi en tout cas, c'était l'essence de qui j'étais. C'est des choses que j'aimais faire. C'était pas de la performance, c'était pas pour plaire à quelqu'un, c'est vraiment des choses que j'aimais faire puisque c'est de l'époque où personne te regardait, t'étais toute seule avec toi-même. Donc en fait, je sais très bien que si je faisais ça, c'est juste parce que ça me plaisait. Et donc j'ai repris juste les activités que je kiffais faire quand j'étais petite. J'ai refait du coloriage, j'ai refait des mandalas, j'ai lu des livres de quand j'étais enfant et ça m'a trop inspirée. Et j'ai relu beaucoup de livres que je lisais quand j'étais enfant. Genre tous les contes pour enfants, les trucs comme ça. Ça a été une énorme source d'inspiration parce que c'était grâce à ces livres-là que j'avais de l'inspiration quand j'étais petite. Parce que c'est des livres que ma maman elle me lisait et c'était les seuls médias entre guillemets que j'avais. Donc c'est de là que partait la plupart de mon inspiration. Et ben la vie que ça m'a trop aidé. Reconnecter avec ce que tu aimes faire depuis que t'es toute petite. En fait, ça m'a rappelé que j'avais pas besoin que ce soit quelque chose de grandiose pour que ce soit moi. Je pouvais juste faire ce que j'avais toujours aimé faire et ça parlerait de moi et ce serait amplement suffisant. J'aurais besoin de rien de plus. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de comment j'ai fait pour retomber amoureuse de l'art. C'était un peu charabia, je sais pas si tout était très clair. On verra bien. Au pire c'est le début, hein. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, personne ne va juger, j'espère que ça vous aura intéressé. J'ai pas trop avancé, je crois que j'arrive vraiment pas à faire deux choses en même temps, ça s'apprend. En fait, j'ai envie de vous regarder, j'ai envie de vous papoter, et en même temps, j'ai envie de continuer. Mais je crois que j'ai pas trop réussi à faire. Donc, si t'avais besoin d'un signe pour te remettre à créer, si t'avais besoin d'un signe pour recommencer, bah c'est celui-là. Va remplir ton cerveau de références trop chouettes. Ne fais rien, laisse tout infuser. Crée un projet qui te plaît vraiment, genre qui te passionne, qui te donne envie d'en faire quelque chose, et lance-toi, c'est chouette, tu verras. Puis si c'est moche, c'est pas très grave, hein. Ce sera plus beau la deuxième fois, ou la troisième, ou la 20e. Donc voilà, reprends ton carnet, fais un trait, même tout moche, c'est pas grave, fais un truc. Reprends ton document Word, écris un mot, reprends ta caméra, va faire des photos et c'est cool.
et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours. J'ai grave l'impression d'être une influenceuse en disant ça, mais j'ai reçu plein de messages, même de gens que je ne côtoie pas, à la suite de ma première vidéo. Et ça me fait trop plaisir, ça m'a grave motivée à me lancer. Si vous avez des conseils pour la peinture aussi, je suis hyper preneuse, parce que vous voyez que mon niveau n'est pas non plus exceptionnel. Merci d'avoir suivi la vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. C'est trop chouette de papoter. J'espère que je ne serai plus toute seule pour la prochaine vidéo pour papoter, parce que c'est bien de faire un monologue, mais j'aimerais bien échanger. Donc voilà, je vous tiens au courant de la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et à me dire ce que vous en pensez. Bisous. C'était tellement dur, j'arrivais pas à me concentrer sur ma peinture et sur le fait de parler et sur ce que je voulais dire. C'était dur de ouf.